il y a bientôt 5 ans, vous m'avez fait l'honneur de me choisir, de m'élire pour vous représenter à l'Assemblée nationale. Nous sommes ici devant l'une des portes du Palais Bourbon où siègent les 577 députés. Je crois que c'est ici que se trouve le cœur de la démocratie et j'ai essayé, avec beaucoup de détermination et d'engagement, de vous y représenter. Évidemment que les parlementaires des Français établis à l'étranger se font les porte-voix de leurs électeurs. Heureusement, enfin, aux dernières nouvelles, un parlementaire est le représentant, le porte-voix de ses électeurs. Le changement, monsieur le Premier ministre, ça ne peut pas être la répression contre des manifestants non violents. Le changement, monsieur le Premier ministre, cela ne peut pas être l'entêtement sur un projet dont l'utilité pour la région n'a jamais été démontrée. Tout fichier, vous le savez, soulève des interrogations légitimes quant à la protection des libertés et des données personnelles. Il n'est pas raisonnable de prendre des décisions de cette nature sans débat parlementaire préalable. Ce n'est pas à la hauteur d'une démocratie respectueuse des droits et des libertés. Qui peut donc encore aujourd'hui ignorer que certaines multinationales bénéficient d'une regrettable impunité? Nos vies et nos droits valent plus que leur profit, monsieur le ministre. Nous sommes ici devant la commission des lois, c'est une des commissions les plus importantes de l'Assemblée nationale. C'est donc ici que j'ai siégé pendant 5 ans, c'est ici que je vous ai représenté. Et donc on sera, comme chaque année, un peu ridicule et on continuera en fait à se mettre à dos des Français qui estiment à juste titre qu'ils sont doublement pénalisés et dans l'état de résidence et par la France où ils ne sont pas affiliés au régime de sécurité sociale. Donc il est temps à un moment donné de décider de mettre un terme à cette mascarade et je pense qu'on en a l'occasion. D'ailleurs, les parlementaires qui avons déposé ces amendements et l'année dernière et cette année sont sur l'ensemble des rangs de cet hémicycle, enfin, ou de cette Assemblée. Ce n'est pas une question partisane. On voit bien qu'il y a des difficultés pour boucler un budget, mais enfin, ce n'est pas non plus une raison pour faire n'importe quoi. La déchéance de nationalité pour des citoyens nés français disposant d'une autre nationalité a cristallisé le débat public, tant il est vrai que cette proposition n'est pas de gauche, pour reprendre les mots du premier secrétaire du Parti socialiste, et qu'elle troublait en tout cas naturellement les parlementaires de la majorité. C'est en effet une proposition de l'extrême droite, recyclée par une partie de la droite, et je me souviens que le président de la République avait fait de la jeunesse un des principaux axes de sa campagne et de l'éducation une priorité. Le budget de l'éducation est devenu à cet effet le premier poste dans le budget de l'État. Il n'y a donc pas de raison de faire une distinction entre la jeunesse, entre celle qui vit dans l'Hexagone et celle qui est établie à l'étranger. L'idée que des hommes, des femmes, avec une orientation sexuelle différente, puissent créer une famille et élever des enfants ensemble, ça semble être quelque chose de totalement insupportable à vos yeux. J'ai le sentiment, j'ai même la certitude que cette idée-là, elle appartient à un autre temps. Et puis, il y a la circonscription. J'ai fait des centaines de déplacements en circonscription pour venir à votre rencontre. J'ai fait connaissance avec nombre d'entre vous, soit dans mes permanences, soit dans les réunions publiques organisées, soit lors de mes visites d'établissements scolaires des Alliances françaises. J'ai aussi répondu aux sollicitations de la presse. Nous sommes parfois victimes d'images d'Épinal et il faut casser ces stéréotypes. À chaque fois, j'ai essayé de vous représenter dignement.